Hey gang, un petit review aujourd'hui de deux produits de North Backcountry. Donc c'est qui ça, North Backcountry? C'est une compagnie québécoise malgré son nom anglais. Il va voir le jour probablement ce printemps. Je n'ai pas de date officielle, je pense que c'est en avril. Donc vous allez avoir accès à certains de ces produits. Moi présentement, je vais vous faire un petit review du Bino Harness puis du Backpack 65 litres avec frame. Donc le Bino Harness, c'est quoi ça? Qui sait que ça va rejoindre comme chasseur? Parce que c'est pas le style d'équipement qui est fait pour le Québécois typique qui chasse en 4 roues puis qui se parque en dessous de sa cache à 6 pieds du bord du chemin principal. C'est fait pour ceux qui font plus de la chasse fine, qui vont faire plus du spot and stalk, qui vont vouloir partir en trek, en expédition pendant une couple de journées, puis qui vont avoir besoin d'accéder, n'importe qui a besoin d'accéder à une paire de jumelles de façon méthodique ou tactique. Tactique, c'est pas un mot que j'aime utiliser pour la chasse, mais d'un autre sens, c'est un peu ça. On a besoin d'avoir accès à certains de nos équipements de façon rapide et efficace. Donc, le Bino Harness, comment ça marche? C'est quoi ça dans la vie? C'est une pouch qui vient se greffer sur notre chest, direct comme une tumeur. Puis, on est capable, après ça, de pouvoir venir mettre notre paire de jumelles. On a, à l'intérieur de ça, deux petits délos qu'on est capable de venir fixer sur nos jumelles, question de les sécuriser. On a un petit linge en microfibre qui est attaché là-dessus pour nettoyer nos lentilles. Puis, il y a également une petite poche en mèche à l'intérieur de ça pour pouvoir ranger du stock. C'est un snap qui est fait avec des aimants. Donc, on n'a pas le problème d'entendre du velcro se faire arracher en plein milieu du bois. Et dans la poche du bas, on a un espace pour pouvoir venir mettre un rangefinder, un télémètre. Donc, encore une fois, on a un petit délo pour sécuriser le télémètre. Le fond de la poche est ajustable dépendamment de la grosseur des jumelles que vous avez ou de la grosseur du télémètre. Donc, c'est un petit plus. Puis pour ceux que ça peut bien intéresser, il y a une espèce de porte-carte transparent plastique. C'est sûr, c'est pas le genre de place que je vais mettre mes permis de chasse ou whatever. Donc, perso, je sais pas qui pourrait s'en servir, mais c'est là si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Dans le bas, on a un attache pour pouvoir venir rallonger cette pouch-là, venir mettre, mettons, un autre étui de télémètre si jamais ça ne fit pas dans ça. Peu importe. Donc, on a l'attache ici. À chaque côté de la pouch, on a deux rangées de mollets et une poche kangourou en mèche. Derrière le télémètre, on a une poche à zipper. Dans cette poche-là, on a un rain cover qui est en même temps orange légal pour la chasse, donc une petite pierre de coups. Et on a encore un compartiment pour mettre du stock là-dedans. C'est sûr que ça, derrière, c'est fixé sur nous autres. Fait que c'est un peu touché de commencer à aller jouer là-dedans tout bout de champ si jamais vous mettez quelque chose que vous allez avoir, qui va nécessiter, mettons, d'être utilisé fréquemment. Je vous conseille plus de mettre des affaires utiles, mais qui ne seront pas sollicitées à tout bout de champ. Et cette pouch-là vient avec le harnais. Donc le harnais, on le met par-dessus nos épaules de même et on vient fixer le Bino Harness. Donc, ce produit-là, oh c'est vrai, il me restait à vous parler de la cartouchière. Il y a une cartouchière en avant, on est capable de venir mettre 5 balles. L'élasticité de la cartouchière est à pas au point. Donc là, présentement, je suis capable de venir mettre une balle de 30-06, mais elle est presque tight, donc c'est presque le fun. Mais définitivement, ça va être modifié pour accommoder les plusieurs types de calibres. Et moi, perso, ça c'est un bout qui est en velcro. Je vais juste l'enlever, je vais venir me faire une petite taque de couture. Merci, bonsoir, je suis en business, ça va faire la job. Donc ça, combien ça vaut? C'est quoi le prix de cette belle pouch-là? Ça vaut à peu près 150$. Donc, c'est pas fait pour n'importe qui. C'est un montant quand même considérable à investir pour un accessoire, mais est-ce que ça vaut le prix? Oui, c'est dans les prix, c'est de la qualité, c'est pas une patente cheapette là, qui est achetée sur Amazon ou bien sur Wish. Donc, le prix est là. Puis, tu sais, je vais revenir, je vous disais, il sort ses produits cette année, mais en réalité, ça fait au moins un an qu'il travaille derrière les prototypes, derrière les essais, et beaucoup d'erreurs pour en venir à trouver des produits fort intéressants avec la qualité pour backer l'achat de ces équipements-là. J'embarque sur le backpack, qui est carrément à l'envers présentement. Donc, j'embarque sur le backpack. Ça, c'est un sac à dos fait pour les gens qui vont avoir besoin de traîner du stock, de mettre du poids là-dedans. Donc, si on le compare encore une fois à une affaire cheap de Wish ou d'Amazon, parce que j'en ai utilisé, puis le backpack à 60$ sur Amazon va peut-être faire en masse la job pour vous, contrairement à d'autres personnes qui ont besoin d'un backpack un peu plus
je ne vais pas dire évoluer, mais un peu plus de qualité qui va vous permettre d'avoir une utilisation plus rigoureuse. Ouais, ça fait du sens. Donc le backpack, c'est quoi qu'il y a comme feature? On a un frame en carbone là-dessus. Le frame, à lui seul, peut soutenir 140 livres. Je parle pas 140 livres dans le backpack, je parle sur le frame. On a une sangle sur le frame, je vais vous le montrer dans une autre vidéo plus technique, où ce qu'on est capable de venir mettre du stock. Donc, supposons que vous voulez traîner... moi, je fais un exemple, je vais être à la chasse au dindon, je vais mettre mes appelants peut-être derrière ça, puis je vais remettre après ça le backpack par-dessus, entre ce qui est sur le frame, puis le reste du stock que je vais traîner dans le backpack. Pareil, si je tire ma dinde, je peux la ramener à partir de ça sans aucun problème. Donc, 140 livres qu'on est capable de venir mettre à même le frame, c'est quand même très intéressant. Le backpack, s'il est attaché au frame comme présentement, on peut le loader de 90 livres de stock. Encore une fois, c'est très intéressant. Puis la qualité du matériel du backpack, c'est la même qualité qu'on retrouve dans tous les sacs de qualité qui se vend présentement sur le marché. Je ne pointerai pas de marque en particulier, mais c'est du Cordura 500D. Donc, c'est pas encore une fois une patente à gosse de Wish qui se fait passer pour quelque chose que c'est pas. Donc, le backpack, les features, on va les checker ensemble. Le système de suspension, tout est détachable. Donc, on peut tout enlever, en remettre de quoi en neuf s'il y a quoi que ce soit. Le padding là-dessus, c'est pas de la petite bière, c'est super intéressant, c'est super confortable. Pour l'avoir mis sur le dos, on sent vraiment que le sac s'appuie sur nous. Donc, c'est super plaisant à porter. Ici, j'ai été fixer mon petit carnassier. On a 2 rangées de molly par ceinture, au niveau de la ceinture de la taille. Fait que par côté, bon, Simon, si t'attends, tu décloches. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un nouvel étui en Kydex. Parce que présentement, le petit carnassier, je le trouve qu'il n'est pas à sa place là-dessus. J'aimerais mieux avoir le carnivore. Puis le carnivore, il va venir probablement du côté droit, parce que je suis droitier évidemment. Puis ça va être un étui qui va pointer plus par en bas. Bref, ça va être plus matché selon mes préférences personnelles. Donc ça, on a un attache au niveau de la taille, un attache au niveau du chest. Puis je vais vous décortiquer toutes les poches qu'on a à l'intérieur. Donc la première chose, par en haut, on a accès à une poche. Donc on est capable de venir mettre du stock si on a besoin, que ce soit indépendamment de d'autres poches. Ensuite, on a un autre pouch, encore une fois indépendante du reste du sac, avec un zipper puis une autre section en mèche par en haut qu'on est capable de venir mettre du rangement. À part ça, je vais slacker ça ici. À part ça, on est capable de venir loader le backpack par en haut. Donc on peut le fouler de stock, le fouler de viande, le fouler de whatever. On a une petite corde pour venir resserrer le tout. Puis évidemment, le top vient protéger du fait d'avoir des épines de sapin dans nos boxers ou bien qu'il y ait de l'eau qui rentre à l'intérieur de ça. Autrement, on a une sortie pour avoir un camelback. Donc, à l'intérieur du backpack, il y a une section camelback avec un attache, puis on a 2 sangles pour être capable de venir le fixer comme il faut dans le fond du sac. Puis, on peut sortir notre paille par là. OK. Donc, là, j'ai attaché ça. Je vais faire un petit peu espace. Ben, à partir de là. C'est à cause de toi que ça va. Ah! Donc, on avait un accès par en haut. On est capable de venir fixer ça de même. J'ai également un accès plus méthodique pour entrer à l'intérieur du sac. Donc, ça, c'est un petit feature qu'il y a dans pas mal tous les sacs, les bonnes compagnies de sacs qui se respectent. On a accès à notre stock aussi pour éviter tout le temps fouiller de par le dessus puis tout chambranler ce qu'il y a dedans. On est capable d'aller chercher du stock de façon méthodique. À l'intérieur, on le voit peut-être pas, mais il y a 2 rangées de molly également pour venir fixer autre chose. Perso, je suis pas sûr que ça va me servir à quelque chose, mais c'est là si jamais il y a une utilité pour vous autres. Et ça fait le tour de l'intérieur du backpack. On a les sangles, on a l'accès pour le camelback.
Dans le panneau qui s'ouvre, on a deux sections, encore une fois, des compartiments en mèche pour venir mettre du stock. Et ça fait le tour de l'intérieur du backpack. Ensuite de ça, on a deux accès ici pour mettre on a deux compartiments direct dans le devant du backpack. Quand c'est foulé, on dirait que c'est deux bonbonnes. Fait que c'est un backpack qui est fait pour aller faire de la plongée sous-marine pour ceux qui ont besoin d'avoir plus de temps d'oxygène. Ben, ça vous donne 15 minutes de plus. Évidemment, je suis en train de vous bullshiter bien raide parce que c'est pas fait pour aller sous l'eau. Mais face à part, c'est deux compartiments, encore une fois, qui vous donnent accès à du rangement. De chaque côté du backpack, on a une poche kangourou comme ça. Et au devant, on a deux rangées de molly direct ici. Donc, on est capable de venir fixer des poches supplémentaires là-dessus. Dans le bas complètement du backpack, on a accès à son rain cover qui est dans son étui. Donc, le rain cover, au même titre que le Bino Harness, il fait la totalité du sac. Ça vient légal pour la chasse. Donc, si jamais vous êtes dans le temps de la carabine, ça vous prend du orange sur le dos. Ça fait la job. De ce côté-là, vous n'avez pas besoin de stresser. Puis, comme ça le dit, c'est un rain cover. Fait que s'il mouille, ben, ça imperméabilise votre backpack. Je n'ai pas parlé, mais le Bino Harness il est compatible avec les sangles du backpack. En fait, il est fait aussi pour venir se fixer au backpack si jamais vous ne voulez pas le traîner sur vous autres. C'est compatible si jamais c'est un produit qui vous intéresse avec l'achat du sac. J'ai fait pas mal le tour de ce que j'avais à vous parler. Il me reste à vous parler d'une chose et c'est l'étui pour porter votre arme à feu. Donc dans le fond, on le voit ici, c'est faisable autant du côté gauche que du côté droit. On peut venir mettre notre gun et on a accès à un quick release. Seulement que si on le met d'un côté ou de l'autre, parce qu'on peut également le mettre en plein milieu du backpack. C'est juste que là, on perd la fonctionnalité du quick release. C'est quoi le quick release? C'est simple. Notre gun il est là, puis il vient se faire sécuriser en haut, puis on a accès à un petit délo ici. Dans le fond, vous êtes en train de vous promener, vous rendre à votre base camp, vous avez tout votre stock sur vous autres. Il sort votre chevreuil de rêve qui s'en va s'installer devant vous, brouter un peu d'air. Vous avez le temps de décocher ça, pognez votre gun, mettez une balle là-dedans puis tirez votre chevreuil. Après ça, vous vous réveillez parce que c'est un fantasme puis c'est pas le genre de choses qui arrivent dans la vie. Par contre, vous avez quand même un accès rapide à votre arme à feu. Ça reste un feature, une option qu'on a avec le backpack. Donc, je vais vous montrer plus en détail sur une autre vidéo comment est-ce qu'on peut faire matcher le backpack parce qu'il y a des particularités dépendamment qu'est-ce qu'on met. Tu sais, si on détache le backpack du frame puis si on vient mettre des équipements entre le backpack et le frame et ainsi de suite. Est-ce que 395$ c'est un montant que vous trouvez raisonnable pour un backpack qui va vous servir si vous faites juste débarquer de votre char, marcher 5 minutes et vous rendre à votre cache? C'est pas nécessairement le style d'équipement qui vaudra peut-être la peine pour vous autres, dépendamment de votre budget évidemment. Hein? Mais personnellement, si on parle qualité du sac, j'ai aucun regret d'avoir acheté ça. Je l'ai payé plein prix, puis j'ai vraiment hâte de m'en servir. C'est sûr qu'il va rester à éprouver le backpack, à m'en servir pendant la chasse au dindon, la chasse à l'ours, la chasse au chevreuil et à l'orignal. Bref, là, je peux juste parler de ce que j'en constate du matériel et de la qualité du sac que je vois là, comme produit final. Et je trouve ça très intéressant. Alright gang, donc voici l'arme à feu de fixer sur le backpack. J'ai le backpack sur le dos, c'est super confortable. J'ai vraiment hâte de pouvoir aller mettre ça sur le terrain et de perdre un peu de livres. Sur ce, au niveau du quick release, dans le fond, ce que je vous disais, c'est qu'on a accès à un petit déloop ici. Donc, tu sais, présentement, le gun, il est sécurisé sur moi. Présentement, le backpack, il n'est pas fixé que les sangles, donc il varlope. Mais pour vous montrer que le gun, il est sécurisé, tout ce qu'il me reste à faire, c'est prendre mon arme à feu, tirer sur le déloop et j'ai accès à sortir mon gun. Et j'ai l'arme dans mes mains par la suite. Pas avec le backpack, c'est un cover qui est à part. Donc, c'est pas mal ça. J'ai oublié de vous parler de deux points sur ce backpack-là. Le premier, c'est la possibilité de venir mettre un sleeping bag. Donc, on a deux sangles dans le bas. On peut mettre un petit matelas bleu ou un sleeping bag si on veut se traîner un peu de confort, whatever. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième des choses, les formats, parce que je vous avais parlé au début, il y a un format de 35 litres qui n'a pas de frame, il y a un format de 65 litres qui est celui-là actuel et un 80 litres.
Ce qui est important de savoir, votre format 80 litres est compatible avec le frame du 65. Ce qui veut dire que vous achetez le backpack 65 litres, vous vous rendez compte à un moment donné que ça ne fournit pas, vous voulez avoir un peu plus grand, un peu plus d'espace, ben, c'est possible d'acheter seulement avec le sac, puis vous êtes capable de le fixer sur le frame sans problème. Pour ce qui est du 35 litres, ben lui, évidemment, il n'y a pas de frame, c'est un petit bug-out bag, donc ça peut faire aussi l'affaire pour ceux qui n'ont pas besoin d'aller chercher un gros sac avec frame puis système de suspension comme ce qu'on voit là. Ça fait le tour, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et que ça va peut-être vous influencer positivement ou négativement à faire l'achat d'un type de sac comme celui-là. Encore une fois, ça doit dépendre de votre style de chasse, de votre budget, de bien des choses. Mais somme toute, 395$ pour ce backpack-là. J'ai aucun regret d'avoir acheté ça. Sur ce, guys, adios!